Bonjour frères et sœurs, avant d'entamer notre méditation, remercions encore le Seigneur comme chaque matin pour son souffle de vie qu'il renouvelle en chacun de nous, pour la grâce qu'il nous fait d'être encore sur cette terre. Alors aujourd'hui dans la première lecture, l'apôtre Paul nous parle de ce qui est charnel et nous dit de ne pas mettre notre confiance en ce qui est charnel. Et par charnel, il nous fait comprendre, pour ceux qui sont riches, de ne pas mettre leur confiance dans l'argent, pour ceux qui ont un nom de famille, qui ouvrent toutes les portes au pays, de ne pas mettre leur confiance là-dedans. Car c'est charnel. Et tout ce qui est charnel passera. Et du jour au lendemain, je sais pas, ta famille peut faire faillite, cet argent il va disparaître. Et si tu avais mis ta confiance là-dedans, qu'est-ce que tu vas devenir? Non. Il nous dit de mettre notre confiance en Christ Jésus, Christ qui est la seule chose certaine de notre vie, la seule chose qui ne changera jamais, qui ne bougera jamais. Dans ce sens, il dit au début de la première lecture, c'est nous qui sommes les vrais circoncis, nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu. Nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, nous qui croyons en Christ, nous qui mettons toute notre espérance en Christ et qui ne la mettons pas dans les choses de cette terre, dans les choses charnelles qui passeront. Quand il dit « nous sommes les vrais circoncis », par là j'ai compris, nous avons été nombreux à être baptisés. Si on compte le nombre de personnes baptisées sur cette terre, je suis sûre que ce sera vraiment énorme. Mais est-ce que tous ces baptisés-là, est-ce que nous tous baptisés, nous vivons réellement une vie de chrétien? Est-ce que nous sommes vraiment à la suite de Christ? Est-ce que nous sommes chrétiens? Est-ce que nous suivons ses commandements? Est-ce que nous écoutons sa parole? Et quand on garde ça en tête et qu'on lit l'évangile ensuite où Jésus dit qu'une brebis perdue, il ira la chercher, où il dit qu'il y aura dans la joie, dans le ciel, pour un seul pécheur qui se convertit. Ne nous mettons pas directement dans le camp des 99 brebis qui sont déjà au paradis et qui sont déjà bien accueillis. Non, ne nous mettons pas dans le camp des 9 pièces d'argent qui sont déjà bien au chaud. Non. Nous sommes baptisés, mais est-ce que nous vivons vraiment une vie de chrétien? Est-ce que nous sommes convertis? C'est vrai que, en lisant ce texte, moi-même en lisant ce texte au début, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut nous dire d'aller voir les pécheurs, d'aller exhorter, d'aller leur dire de se mettre à sa suite. Après avoir relu encore la lecture de Paul où il nous disait, c'est nous les vrais circoncis, nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu. Donc, c'est nous les vrais chrétiens, nous qui sommes baptisés, qui écoutons la parole de Christ, qui propageons ses vertus, qui exhortons nos frères, mais qui nous remettons toujours aussi en question pour être meilleurs. Alors, est-ce que je ne fais pas partie quand même du camp des pécheurs? Est-ce que ce n'est pas moi la brebis égarée que le Seigneur vient chercher? Est-ce que ce n'est pas moi la pièce qui est perdue? Je pense que oui. Je pense que oui, c'est dans ce camp-là plutôt que nous devons nous mettre dans le camp de la brebis égarée, nous remettre en question et repenser vraiment à notre vie, repenser depuis notre baptême à tout ce que nous avons fait. Est-ce que nous sommes vraiment à la suite de Christ? Est-ce que nous sommes vraiment chrétiens? Est-ce que nous vivons en chrétien? Alors aujourd'hui, le Seigneur nous dit, c'est ce qu'il nous dit en fait, il nous dit de nous remettre en question, de revoir vraiment dans quel camp nous sommes. Est-ce que nous sommes dans celui du pécheur? Ou est-ce que nous sommes dans celui de ceux qui sont déjà, dans le camp de Christ, disons, qui sont dans les brebis, qui sont déjà dans le troupeau? Mais d'un autre côté, même si tu revois ta vie, et que par chance, alors là tu serais vraiment chanceux de voir que tu es du camp des brebis qui sont déjà avec Christ, cela va te remplir d'un certain orgueil, tu vas te relâcher dans ta vie de chrétien, te dire voilà, j'ai déjà tout accompli, je suis dans le camp de Christ, je suis converti, c'est bon, voilà. Non, je pense que nous devons plutôt nous mettre dans le camp de cette brebis égarée là. Nous sommes tous cette brebis, nous sommes tous ces baptisés qui ne vivent pas forcément une vie de chrétien comme Christ l'espère. Nous sommes tous ces baptisés qui mettent encore quelque part leur confiance dans les choses charnelles, dans les atouts qu'ils ont. Remettons-nous en question, plongeons profondément dans notre cœur et voyons ce qu'il faut changer. Ce qu'il faut changer à nos vies pour redevenir de vrais chrétiens, pour être convertis, pour vivre réellement notre baptême.
Alors sur ces paroles, je vous souhaite une bonne journée et que le Seigneur nous garde tous.